Suite de la méthode, de la méthode de développement des facultés supranormales. Donc nous étions restés à des discussions stériles. Il faut maintenant adopter une attitude scientifique. Si donc on veut s'éclairer sur la valeur de ces phénomènes, il faut écarter toute forme religieuse ou philosophique et les examiner d'une manière positive, c'est-à-dire les étudier par les méthodes scientifiques. Mais ces méthodes ne consistent nullement à se perdre en discussions plus ou moins logiques. Procéder ainsi n'est pas faire œuvre de science, mais œuvre littéraire ou philosophique. La science nécessite tout au moins le processus suivant: l'observation, c'est-à-dire la mise en lumière de faits évidents; l'expérimentation, c'est-à-dire la production voulue des mêmes faits dans des conditions variées qui permettent d'en étudier les filiations et les à côté; la création d'instruments de mesure, sans lesquels il ne serait pas possible de préciser les phénomènes et d'en fixer l'allure; l'établissement des lois vérifiables par tous; enfin, la présentation au public d'hypothèses fécondes susceptibles non seulement d'expliquer le phénomène, mais encore de faire apparaître des faits nouveaux. Pour commencer, commencer par la sensation élémentaire. Pour remplir ces diverses conditions, il faut entreprendre l'étude des phénomènes physiques, psychiques, par le commencement, c'est-à-dire par la sensation élémentaire telle que celle qui résulte d'une faible lumière ou d'un son à peine perceptible. Cette étude existe déjà, commencée depuis le siècle dernier, donc plutôt le siècle précédent, dans les années 1900, engendrer une science peu connue appelée la psychophysique. On lui doit un certain nombre de lois, en particulier celles qui relient la sensation à l'excitant et celles qui précisent le fonctionnement des mémoires. Elle a fait connaître le jeu des contrastes et des rythmes. Elle a permis d'expliquer certaines illusions, d'éclairer notre mécanique naturelle, de comprendre le rôle des nombres dits mystiques dans l'univers, d'établir une esthétique rationnelle, bref, de résoudre relationnellement et d'expliquer rigoureusement un certain nombre de problèmes psychiques. Je n'insisterai pas sur cette science, d'ailleurs très aride, dont l'exposé nécessiterait un grand nombre de séances et dont les principaux éléments se trouvent dans les ouvrages de Charles Henry tels que le cercle chromatique, le rapporteur esthétique, etc. J'aborderai seulement la partie de cette science qui fait l'objet de la présente étude, à savoir le développement des facultés supranormales et qui concerne l'imagination. Une méthode valable pour tout le monde. L'imagination est un mot dont nous comprenons tous les sens. Nous savons qu'il correspond à un phénomène subjectif auquel nous sommes tous soumis, mais dont nous ne soupçonnons généralement pas toute la portée. L'importance de l'imagination provient de ce qu'elle contient en germe les facultés psychiques supérieures. Il m'a suffi effectivement de m'appuyer sur quelques-uns de ces principes pour établir une méthode susceptible de faire apparaître chez toute personne, même d'évolution moyenne, le sens de la double vue, la vision du passé et la prémonition, la perception de sensations nouvelles et la connaissance progressive des mondes invisibles, toutes ces facultés étant obtenues sans action magnétique ni fluidique, sans disparition de la conscience normale et dans un temps très rapide, puisque leurs premières manifestations apparaissent en moins d'une demi-heure et sont suivies d'un progrès continu. Dans la prochaine vidéo, nous nous poserons la question de qu'est-ce que l'imagination. Suivez-moi
et vous en saurez plus.